dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bruno se dénonce, Violette découvre le vrai visage de Philippine. En parallèle, François est jaloux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 octobre dans Demain nous appartient. Bruno se dénonce. Il est tôt lorsque Bruno débarque au Spoon paniqué. Après lui avoir assuré qu'il allait bien, Nathan insiste pour avoir quelques explications et plus particulièrement sur l'homme qui l'a agressé. Bruno lui fait alors croire qu'il a des dettes de jeu et qu'il doit beaucoup d'argent à la personne en question. Comme il ne le croit pas, Nathan menace d'aller à la police. Risquant de lui causer plus d'ennuis en faisant ça, Bruno l'en empêche et lui fait promettre de n'en parler à personne. Bruno appelle ensuite Yoris Ferrel et le somme de laisser son fils en dehors de cette histoire. Malheureusement, ce dernier menace une nouvelle fois de tuer Nathan s'il ne récupère pas son argent d'ici ce soir. Aux abois, Bruno se rend chez les Moreno et demande à Sylvain de lui prêter 10 000 €. Ce dernier lui donne alors 3 000 € en liquide tout en précisant qu'il s'agit d'un cadeau. En effet, le mari de Christelle n'attend pas de remboursement de sa part. Touché, Bruno le remercie chaleureusement. Au commissariat, Damien informe Sarah et Aurore que le scooter qui a été aperçu chez Gilles Delcourt appartient à Nathan Paoletti. Une surprise pour la capitaine Jacob qui ne voit pas du tout le jeune homme trempé dans un trafic de stupéfiants. Au Spoon, Sarah embarque peu après Nathan au commissariat. Inquiète, Mona prévient immédiatement Julie qui appelle tout de suite son père pour le tenir informé. Bruno cherche à rassurer sa fille puis promet de passer au commissariat pour comprendre ce qu'il se passe. En salle d'interrogatoire, Sarah indique à Nathan que son scooter a été aperçu près d'une planque d'ecstasy. S'il se souvient de l'avoir prêté à son père ce jour-là, le jeune homme se garde bien de le dire à la police. Quand Sarah cherche à savoir s'il couvre quelqu'un, l'adolescent assure que ce n'est pas le cas et jure qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Malgré tout, Nathan est placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, Bruno débarque au commissariat et annonce à Nordine que c'est lui qui conduisait le scooter mercredi dernier. Violette découvre le vrai visage de Philippe dans la matinée. Violette débarque chez les Roussel pour récupérer Lizzie. L'occasion pour la jeune femme de confier à son amie combien ses parents lui manquent malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. De plus, Violette a l'impression de les trahir en apprenant à connaître Philippine. Compréhensive, Lizzie encourage la jeune femme à passer du temps avec sa mère biologique, certaine que cela lui ferait du bien. Dans la journée, Violette rejoint Philippine au Spoon pour boire un verre. Malheureusement, elle découvre qu'elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et que Philippine a de nombreux a priori au sujet d'Audrey. En effet, celle-ci estime que la situation familiale de la serveuse du Spoon est totalement aberrante. De plus, Philippine est étonnée que son fils ait épousé une fille de ce genre. De retour chez elle, Violette se confie à Roxane sur l'attitude de Philippine et n'a pas vraiment apprécié que sa mère dénigre aussi ouvertement la situation d'Audrey. Pour Roxane, elle ne doit rien dire à Damien. Toutefois, Violette ne sait pas très bien mentir. Lorsque son frère la questionne sur son rendez-vous avec Philippine en fin de journée, Violette finit par lui dire que leur mère n'a pas vraiment apprécié Audrey.
Damien réalise alors tristement que Philippine n'a pas du tout changé. François est jaloux. Swazik est étonné de croiser Benjamin au Spoon. En effet, ce dernier était censé être reparti pour Paris. Benjamin lui annonce donc qu'il va rester à 7 un peu plus longtemps. Comme elle propose de prévenir son remplaçant qu'ils n'auront plus besoin de lui, Benjamin lui rappelle qu'il ne veut plus travailler dans le domaine médical pour l'instant. En effet, le docteur Ventura a besoin de prendre du recul mais surtout du temps pour lui. Ces derniers se montrent ensuite particulièrement complices et tactiles, ce qui n'a pas échappé à Charlie qui est assise au comptoir. De retour chez elle, Charlie raconte bien évidemment toute l'histoire à François et insiste bien sur le fait que Swazik draguait Benjamin. Tandis que ce dernier pense que sa compagne se fait des films, Charlie assure qu'elle les a trouvés très tactiles. Une annonce qui semble perturber François. Non loin de là, Swazik annonce à Victoire que Benjamin reste à 7. Ne croyant pas une seconde à sa crise existentielle, elles ont bien l'intention de le convaincre de reprendre son poste à l'hôpital Saint-Clair. Considérant Benjamin comme quelqu'un de bien, Victoire pousse Swazik à foncer si une opportunité se présentait à elle. Cependant, le docteur Vernet a déjà quelqu'un d'autre en tête. En fin de journée, François invite Swazik au Spoon pour un petit apéro improvisé et ne perd pas une seconde pour évoquer Benjamin. Au moment où Swazik lui fait croire que le pédiatre lui fait du rentre-dedans, François se montre un tantinet jaloux. En rentrant chez lui, François questionne son fils sur la relation entre Benjamin et Swazik. N'ayant pas entendu parler du médecin, François lui raconte qu'il drague sa mère. Si Adam trouve ça cool, François ne pense pas que ce soit une bonne idée, surtout après tout ce qu'il s'est passé dernièrement. Mais Adam n'est pas dupe. Il a en réalité très bien compris que son père était jaloux que Swazik drague quelqu'un d'autre que lui.